Bracha, de nouvelles enseignements de la Torah du Rabbi de Chabad, surtout d'Agana Alenu, Amen. Par rapport à la paracha de la semaine, paracha de Vayetze, on sait très bien que Yaakov Avinu, c'est le symbole en fait de Am Israël dans sa pureté. Abraham, d'un côté, grand qu'il soit, il y a une partie qui est partie, il a engendré Ishmaël. Yitzhak, Esav, mais Yaakov qui est le symbole de Am Israël dans l'aspect complet, eh ben, il est sorti pour aller à Haran. Comme pour dire Haran, mis à part le fait que c'est un nom d'un lieu géographique, mais c'est aussi Haron Af, le Kourou. Quand Yaakov, quand un Ben Israël, il vient dans le monde des épreuves, confronter et faire ses preuves, eh ben, on peut apprendre de Yaakov de son comportement dans la paracha de la semaine. Pour nous, ses descendants, Maaseh Avot, Siman Abanim, l'action et le comportement des patriarches, c'est une façon pour nous un enseignement comment nous comporter en fonction de cela. Premier enseignement, c'est que Yaakov, avant de confronter donc tout ce Haran-là, et pas juste son nom, il y a 14 ans qu'il a été enfoui, comme ce qu'on appelle dans le cours précédent, dans les Shiva de Shem Ve'ever, pour se préparer à cela. Ça veut dire, c'est première chose, on ne peut pas confronter les difficultés de ce monde sans être attaché à la Torah grandement. Plus que cela, Yaakov, quand il a été puni pour les 22 ans qu'il était loin de son papa Yitzhak, et il a aussi quitté son fils, il était loin de son fils Yosef pendant 22 ans, il n'a pas été puni sur les 14 ans qui s'est caché dans Shem Ve'ever dans la Yeshiva. Donc c'est le premier enseignement que Yaakov a vu, nous. Donc il s'est préparé en Torah. Mais quand le moment est venu de se marier, de construire un foyer, eh ben, il était obligé de sortir de la Yeshiva, géographiquement, et d'aller confronter les difficultés avec la vanne. Secondo, deuxième enseignement du comportement de Yaakov pour nous, comment réussir dans notre rôle dans ce monde-ci, c'est la tfila. Yaakov étant arrivé à Haran, première chose qu'il a fait, Vaivga Bamakom, de là on apprend dans Gemara Maseret Brachot qu'il a institué la tfila de Harvit, prier. Quand on a des difficultés, c'est la meilleure occasion de solidifier ton lien avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça le but de toutes les difficultés, de te rapprocher d'Hachem et de faire le compte. Troisièmement, Yaakov Vinu, bizarrement, quand il va dormir, c'était la seule fois qu'il a commencé à dormir après 14 ans, et peut-être il somnolait légèrement pendant les 14 ans, mais là, c'est la première fois où il a dormi vraiment 5 étoiles sur le sol, et il avait la crainte des bêtes sauvages, et il a mis autour de sa tête des pierres. La question se pose, et son corps, pourquoi il n'a pas protégé des bêtes sauvages? Pourquoi il n'a pas mis aussi une petite muraille de pierre autour de son corps? Réponse. On parle, il dit le rabbi de Abad, par rapport au fait de la ishtadlut dans la parnassa. C'est marqué dans le Mizmor Teilim Yegi Akapera Kitochet. Tu vas travailler, tu vas avoir la parnassa, tu vas te nourrir du travail de la paume de tes mains. Et on déduit de cela, et pas du travail de ta tête. Pas trop prendre à cœur, pas trop investir ton intellectuel, tous tes sentiments dans ton travail. Fais ce que tu dois faire sans plus. Et Yegi Akapera Kitochet, l'oroshra Kitochet pour pouvoir manger. Et donc là aussi, Yaakov il a dit, je vais mettre des pierres autour de ma tête. Que ma tête reste dans la Torah, que j'ai appris de Shem Ve'ever, de mon grand-père, de mon papa Yitzhak. Le corps, eh ben, il va aller dans Haran, il va travailler, il va faire la parnassa, il va se marier, etc. Troisièmement, faites attention à nouveau point, qu'il a mis des pierres. Pourquoi il a mis des pierres et pas autre chose? Comme pour dire, il faut annuler sa conscience, comme ce que la pierre est inerte, ne faire aucun calcul dans Olamazé, dire pourquoi et comment, et j'ai des questions, je pense, je fais Rishtadlut. Non. Ensuite, on voit que quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sanctifié la pierre, comme pour dire qu'une fois que tu vas construire ta maison, il faut sanctifier toute ta maison à tel point que même les murs qui sont inertes comme la pierre deviennent saints, comme ce qu'on raconte qu'une fois dans un espèce d'un des Gdolim de la Yeshiva de Getzed, ils ont dit que si on essorait les murs de la Yeshiva de Getzed, et bien là on sortirait des Tosfot, des Rabbi Akiva Iger, des Rabbi Shmuel Zorozovski, tellement les murs ont, ont bu de la Torah. Et pour finir, Rabotai, Yaakov Avinu ne se désespère jamais, malgré le fait qu'il était poursuivi par son frère. Il a été pillé par son neveu, pour accomplir l'ordonnance de son père de tuer son oncle. Il est venu chez un oncle qui pensait que ça aurait été mieux, mais c'est encore de mal en pire. Il le fait travailler dur, il le roule, il le fait attendre pour Rachel. Malgré tout, Yaakov Avinu a été patient, a continué avec sa fidélité, et en fin de compte, il a réussi, il était riche, non seulement matériellement, mais surtout spirituellement, et c'est pour nous aussi un enseignement, que c'est le moment le plus dur maintenant
de dire qu'on enlève tous nos pensées, on est comme Yaakov Avinu, on reste avec notre fidélité vis-à-vis d'Hachem. On le remercie. Chizku ve'imtzu.